Qui est la personne sur la dernière page du chapitre One Piece? Aujourd'hui dans la vidéo, on va uniquement se concentrer sur cette enquête. Je veux savoir qui est ce personnage et normalement, avec tous les éléments qu'on a dans l'œuvre, on devrait deviner un petit peu l'identité de cette personne qui est alcoolique, qui attend Luffy et qui ressemble trait pour trait au personnage qui trinquait avec Crocus sur la célèbre couverture de One Piece, dont je ne me souviens plus le numéro. Il y a des éléments à mettre directement en comparaison pour avoir la réponse et qui vont m'aider un petit peu à théoriser sur ce personnage. La première, c'est que normalement, au vu des informations qu'on a jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun membre de l'équipage de Roger qui a mangé un fruit du démon. Comme il n'y a aucun membre de l'équipage de Shanks connu qui a mangé un fruit du démon, et c'est très important pour la suite. La deuxième chose qui est vraiment importante dans la théorie que je vais vous faire aujourd'hui, c'est que Shanks a dit juste après l'arc Wano, Beck, il faut qu'on aille trouver le One Piece. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo mon frérot pour voir l'identité de ce personnage. On va vraiment mener une vraie enquête. Si tu aimes ce genre de vidéo, bien sûr n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Henrik21, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire un petit peu ce que tu penses de cette enquête, et aussi à t'abonner puisque vous êtes 45% à regarder l'intégralité de mes vidéos sans jamais ne vous abonner, et ça c'est vraiment pas cool les amis. On va traiter l'intégralité des personnages et le premier qui me saute aux yeux bien sûr c'est le personnage de Shiki 1, parce que si un jour il apparaît dans l'œuvre, je serai obligé de fermer ma chaîne parce que ça voudrait dire que j'ai tort concernant la canonité de ce personnage. Je sais pas si ça se dit, mais tu m'as compris. Mais disons que c'est peut-être lui, que c'est Shiki, parce qu'il lui ressemble physiquement. Il ressemble à cette personne qui a trinqué avec Crocus de dos, qui a un chapeau comme ça, un petit peu asiatique, qui a cette même tunique qu'avait directement Shiki. On a pensé pendant un moment que Shiki serait peut-être lié à Wano par rapport à sa tenue, mais c'est pas le cas, on n'a pas vraiment développé ce personnage-là, malgré le petit caméo, quand on voit la transformation de la vieille là, qui peut se transformer en différents visages grâce à son fruit du démon et qui imite celui de Shiki. Mais le seul problème, et c'est pour ça qu'on va éliminer la piste Shiki en premier dans cette vidéo, c'est qu'il semble dire « viens », donc il connaît les Mugiwara. Or, Shiki n'a rencontré les Mugiwara que dans un film et tout le monde s'accorde à dire que l'histoire de ce film n'est pas canon. Donc ça ne peut pas être Shiki parce qu'il ne connaît pas les Mugiwara. Mais Oda pourrait faire apparaître ce personnage un petit peu pour finir la boucle de ce personnage. J'entends que Shiki, vu sa puissance, s'il est encore vivant et s'il est canon, devrait avoir une importance, un rôle dans cette guerre finale de One Piece. Or, il n'est pas Yonko, il n'a jamais été nommé dans les gens qui se baladent un petit peu sur les mers en ce moment, et il ne fait pas partie des différentes histoires qui sont mises en place, que ce soit celle de Baggy avec la grosse guilde, celle de Barbe Noire, celle du gouvernement, celle de Shanks, ou même celle de Luffy, celle de Kaido, etc. Il n'y a personne qui parle de lui. Or, si c'est vraiment un mec qui était du niveau de Roger, malgré qu'il s'est fait péter par Luffy sans haki dans la première partie de l'œuvre, il devrait aujourd'hui être là, donc ça serait peut-être un moyen de la part d'Eiichiro Oda de nous montrer un Shiki amaigri, un peu en mode ermite, à la Relight, le second de Goldie Roger, comme je le prononce pas mal, je suis obligé d'appuyer dessus, qui a plus ou moins refusé de participer à cette quête finale pour le One Piece. Il nous donnerait sa raison, et ça permettrait de tirer un trait un petit peu sur ce personnage, mais ça n'expliquerait toujours pas pourquoi il dit viens. Pourquoi est-ce qu'il connaîtrait les Mugiwara? Et Oda serait obligé de s'empêtrer encore un peu plus dans ce personnage qu'il ne maîtrise pas, puisque comme il l'a dit dans la dernière interview du tome du SBS, c'est la Toei qui a volé Shiki dans les brouillons et qui lui a imposé, à Oda ce fruit du démon que Oda ne voulait surtout pas développer dans son manga. Il voulait pas faire un manga de pirate avec une personne qui est le fruit de l'évitation, de vouloir voler. Donc pour moi, ce n'est pas Shiki, malgré la ressemblance. Reste le personnage de Dragon, le père de Luffy, Monkey D. Dragon, qui pourrait potentiellement être l'homme à la brûlure, celui qui fait des tourbillons autour de son bateau pour protéger le dernier Hyoporiglif. Mais je ne pense pas, parce que je vois mal Dragon siroter une bouteille d'alcool. On ne l'a jamais vu boire dans l'œuvre, alors qu'on a vu Roger boire, on a vu Shanks boire, plein de pirates le font, mais lui il l'a jamais fait, il n'a jamais été non plus en position accroupie, il est toujours debout, fier derrière sa cape, et surtout on l'a déjà vu, donc ça m'étonnerait qu'on le voit dans l'ombre. Donc pour moi ce n'est pas Dragon.
Reste le frère de Shanks. Je suis persuadé que Shanks a un frère, que c'est lui qui a parlé directement au Gorosei quand il dit qu'il doit parler d'un certain pirate. Et je l'ai dit plusieurs fois, c'est potentiellement aussi l'homme à la brûlure et donc la personne qui a le dernier Ryo Poneglyph. Mais pour moi, ça ne peut pas être le cas. Pourquoi? Parce que Shanks s'est déplacé directement sur l'île d'Elbaf. Il s'est déplacé après avoir dit, je cite, Beck, on va chercher le One Piece. Donc l'île qui suit est forcément une île qui permet d'atteindre le One Piece. Donc s'il est parti le chercher, ça m'étonnerait qu'il ait rencontré son frère. Ça m'étonnerait qu'il soit en bon terme avec son frère, si ce frère existe. Et Shanks a bien dit, quand il était sur Elbaf et quand il a One Shot Kid, qu'il ne veut pas, un tant soit peu, détruire l'île d'Elbaf à cause de son acquis en provoquant un combat. Il ne veut pas se battre sur l'île, il veut absolument protéger les gens, donc ça m'étonnerait qu'il soit parti voir un frère qui, selon moi et toutes mes théories, soit un ennemi de Shanks. Donc on enlève le frère de Shanks, la personne qu'on aurait vue sur le dernier tabloïd, quand le Dr Vegapunk dit que finalement c'est un de ces personnages qui va trouver le One Piece. Reste Skopper-Gaban. Et pour moi, il y a de grandes chances que ça soit ce personnage. Parce que Skopper-Gaban est un ami de Shanks. En tout cas, ils ont été dans le même équipage. Donc si Shanks doit aller sur Elbaf pour potentiellement récupérer le dernier Ryo Poneglyph pour aller trouver le One Piece, parce que c'est sa quête, il l'a dit à Beck, allons mettre la main sur le One Piece, ça me paraît logique qu'il aille dans une île avec un ami, puisque si c'est un ami, il ne pourra pas détruire dans un combat ou abîmer Elbaf et les habitants qui y vivent, pour aller continuer sa quête et ensuite récupérer les derniers Ryo Poneglyph qui lui manquent, c'est-à-dire ceux de Kid, sauf celui que Luffy a récupéré directement sur Zunesha. C'est pour ça que pour moi c'est Skopper-Gaban. Le seul problème à cette théorie, c'est que le possesseur du dernier Ryo Poneglyph est celui qui a le bateau noir, et le bateau noir est entouré de tourbillons. Et il y a de fortes chances que ces tourbillons soient des tourbillons créés à partir d'un fruit du démon. Or, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, aucun des membres de l'équipage de Gold Roger connu n'a de fruit du démon à notre connaissance, ni dans l'équipage de Roger, ni dans l'équipage de Shanks. Et je suis sûr que c'est lié avec la dernière île et avec le One Piece, et peut-être même lié au fait que Roger rigole. Tous les pirates se battent pour avoir des fruits du démon, pour acquérir de la puissance et devenir le roi des pirates, alors que finalement sur la dernière île, il y a peut-être quelque chose qui est accessible, une vérité, un pouvoir, une accessibilité au One Piece qui ne serait ouverte uniquement à ceux qui n'ont pas mangé de fruits du démon. Que ce soit dans l'équipage de Shanks et dans l'équipage de Roger, c'est pour l'instant une vérité. On n'a jamais vu un personnage et un fruit du démon. Donc comment Skopper-Gaban ferait pour matérialiser des tourbillons autour de son bateau noir s'il était le dernier possesseur de Ryo Poneglyph? Voilà la question que je vous pose pour cette semaine. Je vous laisse y réfléchir et de me donner directement votre avis en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important pour soutenir la chaîne, et à mettre en commentaire votre théorie par rapport à cette petite enquête. Je vous dis bonne semaine, pause la semaine prochaine. À la ciao, bye bye.